Merci de l'accueil. Bonjour à tous et à ceux qui sont sur les ondes, qui nous voient sur la web TV, YouTube, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, bienvenue à vous tous. Je salue la caméra. Enfin, ceux qui sont derrière la caméra. Et l'art du discernement, j'ai mis ça comme titre parce que c'est de l'artisanat. On recommence tout le temps, on a beau avoir des tas de critères, des tas de grilles de lecture, des tas d'informations dans la tête. En réalité, on est des artisans en matière de discernement et on a beau être expérimenté, à chaque fois, il faut recommencer. Donc, un peu de prudence et un peu d'humilité sur cette affaire-là, même si je vais vous en parler peut-être avec des mots, des grilles, des petits schémas, voilà, nous sommes toujours dans l'art du discernement novices, pour le dire comme ça. Donc, ça se fait à la lumière de la parole de Dieu et de la sagesse humaine, les deux en même temps. Vous connaissez le soin qu'apportent les apôtres pour appeler les futurs diacres, les premiers diacres. On dit qu'il faut qu'ils soient des hommes de bonne réputation, mais remplis d'Esprit Saint et de sagesse, c'est-à-dire ayant la foi et la raison. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, qui éclaire et nourrit la foi, et la sagesse. Et donc, les deux ensemble. Ce qui a conduit Saint Jean-Paul II à écrire cette jolie phrase qu'on trouve dans Fides et Ratio, la foi et la raison, au numéro 1. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la liberté. On imagine très bien un oiseau qui n'a qu'une aile, l'une ou l'autre, peu importe, ça donnerait soit le fidéisme, soit le rationalisme, mais la foi chrétienne se trouve à la conjonction des deux. La foi et la raison, et lorsque nous discernons, nous utilisons et la foi et la raison. Et pas l'un ou l'autre, ou juste l'un ou juste l'autre. C'est vraiment les deux ensemble qui ne s'opposent pas, mais qui travaillent ensemble. Alors, j'ai dit que c'était un art difficile. C'est un art difficile parce que nous sommes pris dans un réseau d'influence sur lequel nous n'avons pas beaucoup de prise. J'y reviendrai dans quel est ce réseau d'influence dans lequel nous discernons. Et puis surtout, parce que nous ne savons jamais exactement quelle sera l'influence et les conséquences de nos actes. Vous savez, c'est l'effet papillon, comme on dit. Il y a un papillon qui bouge ses ailes à Tokyo, on s'arrume à New York. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant sur la connaissance de l'impact de nos actes. On ne sait pas tout. Voilà. Pour donner un petit exemple, je me souviens d'avoir fait un cours sur le mariage et j'avais dit entre deux virgules, comme une incise dans une phrase, qu'on ne se mariait pas parce qu'on attend un enfant. Ce n'est pas un motif suffisant. Et dans l'assemblée, une femme s'était mariée avec ce seul motif-là. Et tout le long de l'année, elle s'est demandé si elle allait quitter son mari ou pas. Voilà, on ne mesure pas l'impact de ces paroles. Dieu merci, elle ne l'a pas fait. Finalement, ils ont choisi de déménager, de changer de lieu et de repartir un peu différemment. Mais vous voyez, on n'est jamais sûr de l'impact de nos paroles. Donc il faut être plein de délicatesse et de modestie. Alors, quand j'ai dit que nous ne savons pas, nous sommes remplis d'influence, voilà, lorsque nous décidons d'une conduite à tenir, pour le diocèse, pour vos vies, pour répondre à un engagement, un appel de Dieu ou un appel d'une association, peu importe, ou une question qui se pose dans votre couple, dans mon métier d'évêque, etc. Quelle conduite tenir ? Alors, nous avons 3 types de facteurs, ce qu'on appelle les facteurs somatiques. Notre corps, nous sommes malades ou en bonne santé, jeunes ou âgés, hommes ou femmes. Voilà, notre corps participe quand même de notre procédure de discernement. Nous avons tous les facteurs psychoéducatifs, c'est-à-dire les racines avec lesquelles j'ai été élevé.
bonnes ou mauvaises, maladroites ou heureuses, diverses en tout cas. Il n'y a pas que les parents, il y a aussi le monde de l'école, notre temps, les violences qu'on a pu subir, les temps heureux qu'on a pu vivre, peu importe. Ça agit. Puis le troisième, c'est les facteurs sociaux. Nous vivions dans notre pays, ici la France, mais si nous vivions dans une dictature comme la Corée du Nord par exemple, eh bien la manière de conduire notre vie et les espaces de liberté qui sont les nôtres ne seraient pas forcément les mêmes. Donc il faut créer parfois l'espace de liberté pour pouvoir avancer. Mais tout ceci, ce n'est que le début. Que le début. Le schéma est assez long. Attendez avant de prendre des photos. Donc, je vous ai dit, notre conduite va influencer notre corps, va influencer aussi notre héritage psychoéducatif et notre manière de vivre en société. Mais notre corps, lui, va influencer notre conduite. Alors, Xavier Thévenot lui dit, par exemple, d'un facteur 1, quand les facteurs psychoéducatifs agissent sur ce que nous faisons sur un facteur 2 et les facteurs sociaux sur un facteur 3. Tellement c'est important. Il ne faut pas sous-estimer le monde dans lequel nous vivons qui influence notre manière de vivre. Évidemment, tout ceci est en interaction. C'est pour vous dire qu'une conduite, lorsqu'elle se construit, c'est rempli d'influences. Mais ce n'est pas tout. Il y en a encore. Voilà. Il y a l'environnement. Si nous sommes au Groenland pendant un hiver glacial, ou si nous sommes sous l'équateur pendant des pluies bien chaudes, ou que sais-je, ou au Sahara où j'ai vécu moi-même, eh bien, l'environnement, il conduit à des prudences, des choses qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Et c'est tout ceci qui fait que nous sommes dans une boucle de conditionnement éthique et que nos manières de discerner dans la prière et dans la sagesse, dans la foi et la sagesse, ça s'inscrit à l'intérieur de ça. On ne modifie pas ce qu'on est, on ne modifie pas son éducation, on peut l'accepter un jour, la recevoir, dire chez nous on ne fera pas ça, ce que j'ai reçu, c'est les choix éducatifs que font les parents. Je me souviens quand j'ai vécu en communauté la première fois, nous avions, à 4 étudiants, fondé une petite communauté et nous avions pris 3 jours pour écrire la charte de la communauté. Alors on va prier, alors pour vous dire comment c'était, nous, étudiants, nous allons, chrétiens, nous allons faire ceci. Alors l'autre il disait non, pas du tout. Nous, chrétiens, étudiants, nous allons faire cela. Vous voyez un peu, quand on a 20 ans, l'enthousiasme avec lequel on peut se lancer dans ce genre de discernement. Enfin, au bout du bout, on est tous d'accord pour prier, pour partager le repas de temps en temps, pour travailler, mener nos études, et nous emménageons. Et le lendemain matin, il y en avait déjà 2 en train de se disputer sur la place du pot de confiture, au frigo ou au placard. Et là, j'ai dit, j'ai compris. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Donc, les facteurs somatiques, psychoéducatifs, tout ça, ça compte beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ceux qui fondent des couples le savent. Il y a un long cheminement pour trouver le compromis qui ne relève pas de la compromission. C'est-à-dire, on ne perd pas son âme dans cette affaire-là, mais il faut quand même choisir. On ne peut pas couper le pot de confiture en 2. Voilà, donc discerner, ça suppose rentrer là-dedans. Si on veut. Alors évidemment, plus l'engagement est important, plus il est à vie, plus le temps de discernement va être long. Ça, j'y reviendrai. Alors, les grands critères du discernement, c'est d'abord faire le bien et éviter le mal. Ça, c'est un grand classique. Vous trouvez ça dans la Bible partout, mais vous trouveriez ça dans les sagesses populaires. Alors, qui vous dit ce qu'est le bien? Qui vous dit ce qu'est le mal? Ça, c'est une autre affaire. Mais on a le goût pour le bien et, sans vous citer intégralement le Concile Vatican II, au moins le numéro 16 de Gaudium et Spes, qui dit, au fond, il y a une loi inscrite dans le cœur de l'homme qui dit « fais le bien, évite le mal ». Ça, c'est une loi inscrite dans le cœur de tous les hommes.
Il reste à le nourrir, ce goût du bien. Et puis, une fois qu'on a le goût du bien, il faut encore le faire. Vous sentez bien ça? Quand nous disons « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous demandons deux choses dans la prière du Notre Père. Nous demandons à connaître cette volonté, puis à la mettre en œuvre. Ce qui n'est pas exactement pareil. Et le combat spirituel se joue à la frontière. Une fois qu'on a vu, parfois on a peut-être du mal à faire le bien qu'on a vu. Et c'est ça notre péché parfois, de ne pas réussir à faire le bien qu'on a vu. Alors, saint Thomas d'Aquin, pour citer quand même un docteur de l'Église, a 4 critères pour dire ce que nous recherchons. Fondamentalement, c'est se maintenir dans l'être, en vie, dans l'état où nous sommes. Un caillou, lui, il résiste à sa destruction. Mais un homme, il résiste aussi à sa destruction par... Voilà, il nourrit sa vie, etc. Se maintenir dans l'être. Puis, se reproduire et élever sa progéniture. 2e niveau. 3e niveau, vivre en société. Et le 4e niveau, honorer Dieu. Voilà, ça, ce sont les 4 grands critères qui nous permettent de discerner dans quel registre nous allons discerner. Alors, si possible, les 4 en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Il faut bien les tenir ensemble. Alors, d'autres critères très structurants. Le tableau, il va se remplir colonne par colonne, mais ce qui est homogène, ce sont chacune des lignes, pour vous donner la clé de lecture avant de commencer à le remplir avec vous. Et pour vous dire que le tableau n'est pas banal. Le tableau n'est pas banal. Tout d'abord, vous voyez en noir ce qui est là-haut, la première ligne qui va décrire les contenus pour chaque colonne. Dans toutes nos décisions, il y a une dimension morale. Notre rapport à soi, aux autres. Il y a une dimension qui nous positionne par rapport au temps, on va voir lequel. Un personnage type emblématique qui qualifie, si vous voulez, le moment où la ligne dans laquelle on va se trouver, la dimension politique, la durée du temps que ça représente et le type de satisfaction à laquelle nous sommes appelés. Dans la dimension morale, vous en avez toujours 3. Vous avez une dimension universelle, particulière et singulière. C'est-à-dire que ça me met toute décision, et vous voyez ma petite flèche qui met les 3 reliés les unes aux autres. Et je vais la mettre tout le temps, la flèche, pour que nous n'ayons pas ce réflexe de les séparer. Le but, c'est d'articuler, comme on dit. Mais la dimension universelle, ça veut dire pour tous. Particulier, c'est pour notre groupe. Singulier, c'est pour moi. Par exemple, pour tous les hommes, pour les Bretons, chez nous, on a les chaperons, c'est bien connu. Et pour moi, c'est moi. Mais vous avez des adages. Et si tout le monde faisait comme toi? Dimension universelle. La sagesse populaire a intégré ça. Tu te rends compte si tout le monde faisait comme toi? Ou particulière. Chez nous, ça ne se fait pas. C'est le groupe de la famille, c'est le groupe des Français, ou je ne sais pas quoi. Et puis, singulière, eh bien, les parents disent à leur fils ou leur fille, écoute, c'est tes affaires, c'est à toi de décider. Renvoyer à la personne. Donc, on a dans notre sagesse pratique un certain nombre d'éléments qui nous aident à... On a appris ça, ça fait partie de l'héritage, mais c'est bon de le redire. Dans le rapport au temps, il y a le futur, l'universel. Il n'est jamais totalement accompli. Donc c'est vers le futur qu'il nous emmène, cette dimension universelle. Le rapport, la particularité du groupe, chez nous, les Bretons, on a les chaperons, c'est notre tradition. La tradition, elle renvoie au passé. Ça va ? Enfin, évidemment, je ne vous pose pas la question, la dimension singulière, c'est au présent. C'est à toi de décider maintenant. Ça va, ça n'a rien d'extraordinaire. Même chose, notre petite flèche qui vient articuler le tout. Le personnage type qui incarne la ligne du haut, c'est le prophète. C'est-à-dire, c'est lui qui dit « c'est par là qu'il faut aller ». Voilà, et Jérémie, Isaïe, tous les grands prophètes, ils disent ça. Et c'est surtout pas de l'autre côté qu'il faut se rendre. Ça énerve les interlocuteurs de Jérémie, etc. Mais bon, le prophète, il a une vision.
Le personnage emblématique de la tradition, c'est le sage, celui qui a su relire le passé, s'approprier l'expérience des autres et en tirer quelques lois qui permettent de le vivre ensemble. La dimension, le personnage type, la petite question pour vous, qui incarne le présent. Le missionnaire, belle tentative. Comment ? Le disciple. Le disciple. Alors moi, j'ai pas mis ça. J'ai mis l'homme politique. L'homme politique, c'est celui qui est les pieds dans le présent et celui qui va accompagner le quotidien. Donc vous voyez, mais je reviendrai, je commenterai après l'ensemble du tableau, hein, mais ça va ensemble. Et on a besoin des trois. Une société qui n'a que des prophètes, c'est embarrassant. Une société qui n'est que habitée de politique pour le changement du quotidien, qui n'a pas de racines et qui n'a pas de vision, c'est embarrassant aussi, vous voyez. Donc il faut que ce soit ensemble. Ma petite flèche, je me permets d'insister. Alors la dimension politique, le prophète, quelque part, il est habité par une certaine utopie. Voilà. Utopia, vous connaissez l'ouvrage peut-être. Le sage, lui, quand il écrit un livre, il fait des lois, des règles. Et l'homme politique, c'est celui qui prend la décision. Il décide. Voilà. Écoutez, les hommes politiques, leur job, c'est de décider ce qu'il faut. Mais ils ne peuvent pas décider en dehors d'un cadre législatif, constitutionnel, qu'on essaye parfois de modifier, mais c'est le monde de la loi. C'est dans ce cadre-là qu'il décide. Il n'a pas le droit, normalement, de tricher avec la loi. Et quand il le fait, ou d'autres le font, ils ont droit à un passage au tribunal, à la justice. Et puis l'utopie, c'est une vision, on a besoin de cela. Une utopie un peu organisée, une vision organisée. La durée du temps, eh bien, l'universalité, elle vise l'éternité. Voilà, pour que ça dure toujours, ça qu'on souhaite. La loi, elle a une vision longue. On ne change pas de loi tous les ans. C'est ce qu'on pourrait reprocher aux lois sur les fins de vie, qu'on change tous les 3-4 ans en France ou 5 ans. C'est trop tôt. On n'a pas le temps de digérer une loi que déjà on en fait d'autres. Quelque part, on n'est pas très sage quand on change les lois trop vite. Et qu'est-ce qu'on mettrait pour la durée du temps ? C'est bref, la décision, ça se prend. Alors ça se prépare. On y viendra tout à l'heure sur le processus. Mais à un moment donné, quand on décide, on décide. On ne tergiverse pas. Ceux qui ne décident jamais, ça énerve. On attend, il faut décider. Et puis, il y a des types de satisfaction. Toujours ma petite flèche, on rappelle. Des types de satisfaction. L'universel, le futur, le prophète, l'utopie, l'éternité nous orientent vers un bonheur. Un bonheur, le bonheur. En France, on a de la richesse dans le vocabulaire. Qu'est-ce que vous mettriez pour la dimension particulière ? La paix, dans l'ordre du bonheur ou... L'intelligence. Pardon ? L'intelligence. L'intelligence, c'est une capacité à gérer les raisonnements. La joie. Quand c'est long, quand vous prenez un engagement pour un mariage et que vous fêtez les 50 ans de mariage, vous avez derrière ça 50 ans d'histoire passée. C'est un rapport au passé qui, lorsque la promesse qui a été dite s'accomplit et que d'autres en sont les témoins, vous pouvez inviter tout le monde à une fête d'anniversaire, de mariage ou je ne sais, et il y a une joie partagée. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que c'est le bonheur. D'une manière un peu facile. Et ce qui est bref, le plaisir. Voilà. Et si j'avais un petit verre d'eau, que je buvais un verre d'eau là, parce qu'il fait très chaud, ça va se voir. C'est l'exemple qui vaut, c'est pas... Oui, oui. C'est vrai, instantané. Voilà, c'est bref et instantané. Il n'y a que moi qui éprouve le plaisir de boire un verre d'eau. Et ça dure que le temps du verre d'eau. Ça va ? Donc, les trois sont justes. Et rien n'interdit de penser qu'un jour, ils seront rassemblés.
et qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à partager un bon repas le jour d'un anniversaire de mariage et que ça nous donne une certaine saveur d'éternité. Vous voyez ce que je veux dire, un avant-goût du bonheur. Alors, maintenant, essayons de profiter du tableau. Vous voyez cette ligne-là et les suivantes, nous avons tous une entrée favorite, parce qu'on est construit comme ça. Certains sont côté prophète, c'est leur nature. D'autres sont plutôt côté le sage, celui qui dit attention, il faut être prudent, on a toujours fait comme ça, vous savez. Mais on peut aussi modifier. Encore une fois, on change des lois. Mais il y en a dont le réflexe est d'habiter la sagesse de leur temps. Et puis d'autres, c'est des actifs. Il faut que ça bouge, il faut y aller, il faut attaquer, comme on dit dans le Nord. Faut que je chabuque, comme on dit ça comme ça. Bon. Mais ce qui est très embêtant, c'est quand il y en a qui ne sont que là, que sur une des trois lignes, ou qui en ont deux, qui oublient systématiquement la troisième. Du genre, du passé, faisons table rase. Peut-on faire table rase du passé? On vient tous de quelque part. Ceux qui ne veulent pas d'avenir, qui sont les nihilistes, par exemple. Ça existe. Des gens qui... c'est tellement nihiliste qu'ils finissent par se suicider pour un certain nombre. Ou ceux qui sont que dans le présent, qui ne voient pas tellement où ils vont, ils prennent les décisions sans conséquence, sans ayant réfléchi, c'est embêtant. Voilà. Donc il faut connaître sa porte d'entrée. On en a tous une. Dire qu'on n'en a pas, c'est un peu se voiler la face. En revanche, il faut essayer d'équilibrer, autant que faire se peut, par les deux autres. Mais ça suppose qu'on a une lucidité sur soi-même. Tout discernement suppose une lucidité. Alors, quand nous décidons pour un acte moral, mais ça vaut pour un acte pastoral, c'est pareil. Alors, je vous ai mis là des éléments de discernement avec des petits proverbes, parce que j'aime bien les proverbes, j'ai commenté un certain nombre de proverbes dans ma vie. Alors, l'acte moral, il s'affronte à ce qu'on appelle ici les interdits et la loi. C'est la ligne 2 de mon tableau précédent. Est-ce que ce que je fais, c'est autorisé, c'est pas autorisé, enfin voilà. Donc, le moyen que je prends, le moyen pastoral, le moyen d'action que j'utilise, peu importe, est-ce que c'est possible? D'abord, l'interdit, c'est pas un mauvais mot. Je rappelle que interdit, ça se divise en deux, c'est ce qui est dit entre nous. Et là-bas, une des premières paroles que Dieu dit à Adam et Ève, c'est un interdit. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, sinon tu mourras. Et c'est pas une malédiction. C'est, du coup, il y a assez de distance, mais pas trop, pour qu'ils se parlent et qu'ils s'entendent. Un interdit, c'est... Vous savez, l'interdit ouvre, l'obligation ferme. L'interdit ouvre parce que tout ce qui n'est pas interdit est possible, tous les autres arbres du jardin, mais si Dieu avait dit « tu mangeras de cet arbre et d'aucun autre », l'obligation ferme parce qu'il ne réduit qu'à un arbre. Donc l'interdit, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Donc le moyen. Il faut un moyen. Quel moyen allons-nous prendre? Et on sait que si on transgresse, qui vole un œuf, vole un bœuf, par exemple, une fois qu'on a franchi les bornes, il n'y a plus de limite, comme on dit. Toujours pareil. Donc, attention aux moyens qu'on utilise. Avançons. Il y a des conflits de valeurs. Des fois, comment fait-on lorsqu'on est affronté à un avion qui est censé, pris par des terroristes, qui va se cracher sur une ville? Est-ce qu'il faut supprimer l'avion? Si c'était un drone, on l'aurait fait. Comme il y a des passagers dedans, il y a la vie des passagers. Donc, conflit de valeurs. Comment fait-on? Bon. Les valeurs. Donc, il y a toujours des valeurs, même en pastoral. La parole est d'argent, le silence est d'or, par exemple. On discerne toujours en situation, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de la pastorale pour tous les temps, et toutes les époques, et tous les lieux, et tous les pays, et toutes les ethnies du monde entier. Nous la faisons pour le diocèse de Sées.
en situation. Pas une morale de situation, entendez bien la nuance, la morale ou le discernement, la pastorale de situation, c'est qu'on changerait notre manière de voir en fonction du moment, en fonction des gens. Nos valeurs, elles ne changent pas forcément. Parce que les gens changent, mais accompagner les gens, c'est pas forcément changer de valeur. C'est subtil, mais voilà. Donc c'est dans un contexte que nous travaillons. Et nous savons bien que si vous mettez un accident à un carrefour et vous mettez 4 personnes aux 4 coins du carrefour, ben aucun des 4 n'aura vu exactement la même chose. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'accident et qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, il y a des motifs, l'intention. Pourquoi on décide de pratiquer un temps missionnaire en vue de... pourquoi ? L'intention, très important. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien oui, mais très important. Et puis, l'incertitude, les risques, j'ai commencé comme ça. Nous ne savons pas l'exacte conséquence de nos propos, de nos attitudes. On n'est pas tout puissant sur le savoir de nos actes. Et donc, il y a des conséquences et il y a la fin. Et tout l'enjeu, donc, c'est de gérer ça. Quand on se met à discerner, c'est discerner, eh bien finalement, quelle est mon intention, quel moyen, quelle est la fin que j'espère obtenir à l'intérieur des valeurs qui sont les miennes et le contexte d'aujourd'hui qui est le nôtre. Ça va ? Donc la fin ne justifie pas les moyens, je ne vous apprends rien. Donc je remets le tableau. S'il y en a qui veulent prendre des photos, c'est le moment. Voilà. Ça va comme ça, cette manière de faire ? Mais il y a des trucs plus compliqués. Des trucs plus compliqués. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce que des fois, le même acte peut avoir plusieurs effets. Je prends un exemple. Le Titanic. Tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Il y a plein de gens à l'eau. Et le capitaine, qu'est-ce qu'il dit quand le bateau coule ? Les femmes et les enfants d'abord. Alors, il y a un cas aux États-Unis, c'est peut-être pas le Titanic, mais c'est un truc semblable. Tout le monde monte dans les... Tout le monde. Les premières classes, vous savez, pour le Titanic, il y a eu une ségrégation redoutable entre ceux qui avaient payé et ceux qui payaient moins. Et donc, les gens montent dans les barques. Et dans les barques, il y a des femmes et puis il y a un homme. Et la barque, le canot de sauvetage, est à la limite de la flottaison. Alors, le marin qui est responsable du canot dit au monsieur, « Monsieur, veuillez descendre ». L'eau est à 5 degrés ou 2 degrés. Évidemment, s'il reste dans l'eau 10 minutes, il va de froid lâcher prise et mourir noyé. Est-ce qu'il veut le faire mourir ? Non. Mais on sait bien que lui demandant de descendre, il va mourir. Voilà, c'est ça. C'est une vraie question. Et donc, il y a un marin qui a fait ça. Il n'a pas tapé dessus avec la rame. Il lui a demandé de descendre. Le monsieur est descendu, il est mort. Il y a eu un procès. La sœur du monsieur, je pense, quelque chose comme ça. Et le marin a été condamné. Alors, c'est une forme d'hypocrisie quand même, parce qu'on a été... Mais voilà, alors je vous donne maintenant comment on réfléchit ça. On ne compare pas le salut des 50 passagers du canot de sauvetage à celui qui meurt. On ne dit pas « mieux vaut un qui meurt plutôt que les 50 qui risquent de mourir noyés dans une barque qui va prendre l'eau ». Pas ça. C'est la règle. C'est-à-dire, faire du proportionnalisme, la proportion entre les deux effets, très mauvais. C'est comme on ne dit pas « on va licencier 5 personnes pour sauver 45 autres ». Car, comme dit Cardaigne, un homme, un salarié, un ouvrier vaut tout l'or du monde. Tous. Et je veux dire, il n'y en a pas un qui peut être comparable à plusieurs autres. Donc, on ne compare pas les gens. La maman et son enfant, ceci ou cela. Donc, le proportionnalisme entre les effets, c'est délétère et ça ne permet pas de s'en sortir.
En revanche, ce qu'il faut faire, c'est comparer le moyen qu'on prend, qui est un moyen juste, qui devrait être un moyen juste, à l'effet qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire la survie des gens avec la règle qui a été donnée, les femmes et les enfants d'abord. Tant mieux s'il y a de la place pour les messieurs, et s'il n'y a pas de place, c'est embarrassant pour les messieurs. Donc, il y a 4 points qu'il faut garder. C'est que notre moyen doit être proportionné à la fin qu'on veut obtenir. La vraie proportion, elle est là. C'est-à-dire, vous ne tuez pas une mouche avec une bombe atomique. Voilà, c'est pas proportionné. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, toujours mes petits proverbes. L'effet 1 est toujours voulu directement. Ce qu'on veut, c'est accomplir la survie des passagers, avec la règle qu'a donnée le capitaine. L'effet 2 est toujours indirect, c'est-à-dire là, il va mourir, le monsieur, mais le but, c'est pas de le faire mourir, c'est de le faire descendre du bateau, c'est pas exactement pareil. Et puis, l'intention droite. En fait, je vous ai pas dit, mais le marin, il est secrètement amoureux de la femme du monsieur qu'on va mettre à l'eau. Comme ça, il se dit, je vais pouvoir l'épouser. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, l'intention ne serait pas droite, il profitait de la situation pour éliminer son rival. Mauvaise idée. Ça va, c'est clair? Donc discerner, ça suppose ça. C'est plus compliqué. C'est un niveau plus subtil. Je vais vous faire entrer dans un texte de Ignace de Loyola, qui est un maître de discernement, et dans le document que vous avez pris, c'est les exercices spirituels de Saint Ignace que le pape François décline au fur et à mesure de ses catéchèses. Parmi les textes des exercices, il y a le numéro 23, qui commence comme ceci. L'homme est créé pour louer, révérer, c'est-à-dire adorer, prier, et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme. Tout le reste, c'est pour l'homme. Et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Donc c'est extrêmement important de savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que louer, quand vous regardez, vous lisez, priez les psaumes, qui va te louer, Seigneur, si on va au Sheol, si on descend aux enfers? Voilà, l'important, c'est que Dieu soit loué. Relisez les psaumes. Tout le temps, c'est une affaire de louange, y compris dans l'épreuve, etc. Révérer, servir Dieu. Voilà notre vocation, notre dignité, elle est là. Et par là, sauver son âme. Et toutes les choses ici-bas sont là pour nous aider. D'où il s'ensuit que l'homme doit user des choses dans la mesure où elles l'aident. Et les outils pour la pastorale, c'est pareil. On peut s'en servir si ça nous aide. Et il faut s'en éloigner si ça ne nous aide pas. Et ça peut aider les uns et ne pas aider les autres. Alors c'est vrai dans notre vie. D'où, et il poursuit, je reviens là, donc dans la mesure où ça nous aide pour la fin, mais il doit s'en dégager de ces moyens-là, dans la mesure où c'est pour lui un obstacle à cette fin. C'est pas simple, parce que des fois on est attaché de manière désordonnée à des choses, des objets, des manières de faire. Donc la bataille, elle est là. Pour cela, il est nécessaire, dit Ignace, de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre, qui ne lui est pas défendu. Donc on peut discerner sur 2 bonnes choses. Je ne discerne pas entre la façon de tuer mon voisin et la manière de faire une recette au chocolat ou de donner de l'argent à des associations caritatives. On ne discerne pas entre le mal et un bien. Ça ne va pas. On discerne entre 2 choses bonnes. Et on se rend indifférent à l'une et à l'autre. Non pas que ça nous est égal, on peut avoir un désir qu'on a bien repéré, mais on ne peut pas... Enfin, discerner, c'est se rendre disponible, indifférent, c'est-à-dire peu importe au fond. Et pour le dire comme ça, je l'ai dit aux prêtres du diocèse lorsqu'ils se sont exprimés sur l'orientation du diocèse.
J'ai repris une formule qui n'est pas d'Ignace, mais qui est de saint Athénagoras. Athénagoras, il dit ceci: « J'ai renoncé à toutes les guerres, y compris la guerre contre moi-même. » La guerre la plus dure, la guerre contre moi-même. Il suffit qu'une solution soit bonne. Pas même la meilleure, ni même la mienne, pour que je la veuille aussi. Il faut être vieux pour dire ça. Voilà. Pas même la meilleure, ni même la mienne, pour que je la veuille aussi. Donc, il est indifférent. Voilà. En revanche, et du coup, c'est pas en revanche, une fois quand je suis rendu indifférent à tout cela, peu importe. Tant que c'est pas interdit au libre arbitre et à ma liberté, peu importe. De telle sorte que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste. Mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage, à la fin pour laquelle nous sommes créés, on se retrouve au début. À ça. C'est clair ? Donc c'est très important. On a une phrase un peu semblable chez Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, numéro 11. Je ne vous ai pas mis tout le texte, mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En l'appelant à l'existence par amour, il l'a appelé. Donc vous voyez, c'est toujours l'affaire de appelant, appeler, toute l'affaire de la vocation de l'homme. Il l'a appelé en même temps à l'amour. Toujours dans le monde de la création, l'homme est créé pour louer, mais là, on se réfère à l'intention créatrice de Dieu. Dieu a appelé l'homme à l'existence par amour, c'est-à-dire parce qu'il aime, mais aussi par le moyen de l'amour. Les deux sont vrais. Par le moyen de l'amour. Et du coup, puisque nous sommes créés et venus à l'existence par ce chemin-là, notre vocation est là. Alors entendez amour du côté de l'agapé, l'amour de Dieu, cette capacité à se donner, à donner sa vie. Ensuite, on peut le faire dans le cadre d'un mariage, quand l'agapé vient rencontrer l'éros, l'amour descendant qui rencontre l'amour ascendant, ça fait le magnifique sacrement du mariage. Je renvoie à Benoît XVI, en l'occurrence. Processus de discernement, y compris en pastoral, c'est ça. Un discernement, encore une fois, vous l'avez entendu, ça se fait entre plusieurs bonnes choses. Pas entre une bonne et une mauvaise. Il faut s'informer sérieusement. On vous demande d'intégrer, je ne sais pas quoi, la responsabilité d'une association, d'un mouvement d'église, d'une activité missionnaire. À quoi ça m'engage en termes de temps, d'argent, de formation, d'impact sur ma vie familiale. Vous voyez ? Je m'informe sérieusement. Est-ce que je peux rencontrer des gens qui ont déjà vécu ça, qui vont me parler de ce que ça prend dans ma vie ? Puis, je décide. Alors, je ne vous ai pas mis tous les critères de discernement, mais décider comme ça, mais aussi décider en fonction de ce qui me laisse en paix, décider en fonction d'un faisceau d'indices, car c'est généralement pas tout blanc, pas tout noir. Tu vois, il y a une majorité d'indices qui nous conduisent à choisir plutôt celui-là ou plutôt tel autre. Pour vous donner un petit exemple de discernement, on m'a proposé une fois d'intégrer un institut de prêtres. Et ça m'a assez touché, et donc j'ai fait le discernement. Je raconte ma vie, mais peu importe. J'ai fait le discernement. Je me suis informé sérieusement. Et je me suis dit, avant d'annoncer à mon évêque que je quitte le diocèse pour intégrer l'institut de prêtres, je vais quand même prendre un temps de prière d'1 heure pour me mettre devant le Seigneur et écouter ce qu'il a à me dire. Et dans la prière, c'est devenu comme une évidence qu'il ne fallait surtout pas que je quitte le diocèse. Comme une évidence. Et j'aurais pu affronter le monde entier que j'étais certain de ma décision. Et donc, je n'ai même pas annoncé à mon évêque qu'on m'avait sollicité pour rejoindre un institut de prêtres. Voilà. Parce que, peu importe la raison, mais est apparu dans la prière quelque chose que je n'avais pas perçu avant. Et donc, ça a été un argument face à tous les autres qui l'a emporté. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mettre en œuvre la décision, très important. Si on ne fait pas, c'est qu'on n'a pas vraiment décidé. On décide pour agir.
Souvenez-vous, hein, l'homme politique, c'est celui qui décide, etc. Et on vérifie les fruits attendus, c'est-à-dire qu'on ne décide pas sans rien espérer derrière. Voilà. Et la décision, elle porte sur des choses atteignables. Par exemple, par exemple, on me demande d'intégrer une association, j'espère qu'elle va mieux, qu'on redressera les comptes, que je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'on en espère? Qu'est-ce qu'on en espère? Donc, vérifier les fruits attendus, et on recommence éventuellement l'élection suivante, si c'est une élection, ou si c'est autre chose, enfin voilà. Et on recommence, mais on recommence avec plus d'expérience. Et on peut encore s'informer mieux, et puis on redécide, et évoque la galère, et c'est ainsi qu'on avance. Ça va? Alors, la qualité de la décision est absolument primordiale. Je m'explique. Quand vous avez un projet à prendre, ça peut être un projet de mariage, une incertitude entre une vie de mariage et une vie de religieux, sans savoir si c'est Saint Ignace, Sainte Brigitte ou Sainte Claire ou je ne sais pas qui, Saint Dominique qui sera un peu le maître spirituel de votre congrégation. C'est deux états de vie, mais c'est deux bons états de vie. La question c'est vers quoi j'ai envie de me destiner. Puis après, concrètement, c'est les clarisses de telle communauté. Alors, quand je me pose la question des clarisses, à Alençon, par exemple, il est très très important que le moment de la décision soit un moment dans le soleil, dans la lumière. Parce que quand on sera dans l'épreuve plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais je repense à la décision. Est-ce que j'ai été droit avec ceux qui avaient la charge de discerner avec moi? Ou est-ce que je leur ai menti tout le temps? Je leur ai caché la moitié de la vérité, une part de ma vie? Est-ce qu'avec mon fiancé et ma fiancée, avant de décider de l'épouser, je lui ai vraiment dit ce qu'il fallait dire? Est-ce que ceci, cela, vous sentez bien? Est-ce que la décision, elle est prise dans le soleil, y compris à se dire il y aura des épreuves? Donc demain, la réflexion, elle se fait entre un aujourd'hui et un demain. Et je réfléchis comment le moment de la décision est vraiment un désir, une clarté de décision où l'affectivité et la volonté sont impliquées, sans se mentir. Être vrai, pas se mentir à soi-même, voilà, pas se mentir à soi-même. Et pas laisser le désir aveugler. Très difficile. Très difficile. L'amour est aveugle, on le sait tous, mais c'est vrai pour la vie religieuse, c'est vrai pour tout. Le temps des fiançailles, ça va toujours. Puis après, l'oreille, elle arrive. Ah, mais c'est cet évêque-là. Ah, mais c'est tel supérieur. Ah, mais bon. Ou tel confrère, ou tel... C'est le réel. Et ensuite, donc, il y a un aller-retour comme ça qui se fait. On réfléchit entre les deux. Puis on avance et on met en œuvre son projet. Et le moment de la décision, il est hier. Il n'est pas devant. Il est hier. On est aujourd'hui et on a toujours le projet. Oh, pardon, parce que ça doit aller. Et donc, si vous voulez, il y a un aller-retour comme ça, avec mes petites flèches, qui vont du projet pour demain, qu'on essaye de mettre en œuvre, à la décision d'hier qu'on a prise. Voilà. Alors on peut se trouver à ce moment-là, au moment où on réfléchit, dans l'orage, dans le brouillard. Alors c'est le moment où il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. C'est un pied devant l'autre quand on ne voit pas clair. En montagne, ça vaut mieux. Plutôt, ce n'est pas le moment d'inventer des figures libres. mais non, mais c'est pareil en matière de vie, de discernement. Dans un diocèse, quand on construit les choses, mais on ne les construit pas en inventant tout, en faisant fi de tout. Voilà. Donc on part d'un réel, si possible bien lumineux, on le met en œuvre, et on peut au moins avoir un temps clair derrière soi, et puis on espère un avenir radieux, mais on l'espère seulement. Il faut au moins qu'on ait ça. On peut maîtriser la clarté de la décision. Et je finis par 3 citations, et j'aurai fini avec 15 secondes de retard.
C'est le Seigneur qui au commencement fait l'homme et il l'a livré à son conseil. Siracide, chapitre 15, verset 14. Dieu a livré l'homme à son conseil. On n'est pas nul. On est bon, hein? Dieu nous a donné une sagesse. Et on profite de la sagesse des autres, on capitalise. Donc, premier point. La sagesse, c'est un don de Dieu. Deuxième citation, celle de l'Évangile que vous connaissez bien. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Luc 14, 28. Voilà, il faut s'asseoir, il faut prendre du temps, puis on se lance. On ne se lance pas. C'est le temps du discernement. Et la dernière, que vous connaissez, les 7 dons du Saint-Esprit, faut-il les rappeler? Moi, je ne suis pas très bon, j'en oublie toujours un ou deux sur les 7, comme les 7 nains, les 7 merveilles du monde, etc. C'est terrible. Comment? Pour les 7 sacrements, ça va. Voilà, les 7 dons du Saint-Esprit accordés aux chrétiens sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Voilà, c'est-à-dire le respect de Dieu ou la révérence à l'égard de Dieu, pour employer le mot de saint Ignace. Voilà, nous avons besoin de tout cela pour discerner. J'ai triché d'1 minute et 20 secondes, pardon.